Que c'est une nouvelle très décevante. Nous en sommes à la période de questions. Chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai des questions très précises pour lui ce matin. La semaine dernière, Trillium a signalé que DentaCloud, compagnie gérée par le dentiste de la famille Ford, a reçu plus de 2 millions de dollars du Fonds de développement des compétences. C'est encore un exemple de l'argent du contribuable octroyé à un groupe avec des liens étroits avec le Premier ministre. Est-ce qu'il a donné 2 millions de dollars à son dentiste personnel? Merci. Le Premier ministre a dit que c'est faux, mais ce que nous faisons, c'est de veiller à ce qu'il y ait une nouvelle génération de professionnels des soins dentaires dans la province. Nous étions les premiers, avant le gouvernement fédéral, à proposer des soins dentaires gratuits pour les aînés à faible revenu. Cela a un impact important pour les aînés dans ma circonscription partout dans la province. Et l'association des dentistes nous dit qu'il faudra des milliers de nouveaux dentistes et de professionnels des soins dentaires pour répondre à la demande. Nous sommes fiers donc de soutenir ces travailleurs lors de leur parcours de formation. Nouvelle question complémentaire. Le gouvernement mettait l'argent au bon endroit. Les travailleurs sont exclus de programmes de formation et d'apprentissage du fait du manque de financement, alors que le Premier ministre donne de l'argent à son dentiste. Les travailleurs sont à la traîne alors que les lobbyistes conservateurs reçoivent une aide. Pourquoi est-ce que son ami intime et son dentiste, il suffit de se rendre sur le site web du dentiste pour voir plein de photos du Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu 2 millions de dollars de la part de ce gouvernement? Réponse. Si j'ai bien écouté, formation factice. Dites ça aux professionnels des soins dentaires de tous les coins de la province qui bénéficient avec un taux d'obtention plus élevé, une meilleure formation. Tout cela grâce au travail incroyable que nous faisons. Et la députée d'en face ne peut nommer un seul endroit de formation. Je sais qu'ils l'ont invité, mais le monde syndical l'a abandonné lorsqu'elle les a abandonnés contre la voie de contournement de Grandford, contre l'autoroute 413, contre les projets de construction. C'est ce qu'ils font et l'opposition est contre. Permettez-moi de dire ça au ministre du Travail. Tout d'abord, je n'ai besoin de gens de jeux de rôle sur le monde du travail. Ils savent quelles sont mes positions sur les travailleurs et les travailleuses de cette province. Le gouvernement a fait fi des critères d'évaluation. Le gouvernement l'a admis. Ils ont choisi sur le volet les projets mal cotés contre les projets qui auraient bénéficié au travers. Le site web de DentaCloud se targue du fait que les clients sont aussi à l'aise que la famille Ford. Le Premier ministre a même dit que si vous voulez parler avec le dentiste, il suffit d'appeler le numéro personnel du Premier ministre. Donc, au Premier ministre, est-ce que le Premier ministre peut nous expliquer pourquoi une clinique dentaire privée avec des liens étroits à lui et à sa famille a reçu 2 millions de dollars de la part de ce gouvernement? Ministre du Travail, encore une fois, c'est faux. Et les travailleurs savent très bien quelles sont les positions de la chef de l'opposition. Ce n'est pas de leur côté. Elle n'est pas de leur côté, car l'opposition aurait licencié les travailleurs directeurs de Pickering, car l'opposition est contre les projets qui bâtissent la nation. Et ils ont appuyé l'ancien gouvernement libéral. Ils n'ont rien construit, ni les États-Unis ne sont gérés par de nouveaux hôpitaux comme à Campbellford, dans ma circonscription, de nouveaux réacteurs à Pickering et ailleurs. Voilà qui va mettre au travail les femmes et hommes de cette province avec plus de places d'apprentissage, plus de places de formation. Aujourd'hui, nous voyons un nombre record de jeunes qui s'inscrivent dans le programme d'apprentissage, 2 fois plus de femmes dans ces programmes. C'est du travail important et c'est grâce au projet de construction du pays initié par le Premier ministre de cette province. Nouvelle question. Il est plus difficile d'obtenir des réponses
de ce gouvernement que d'arracher une dent. Il est dommage, Madame la Présidente, qu'une fois le Premier ministre ne soit pas présent en Chambre pour répondre aux questions. À l'ordre. Le député sait mieux. La semaine dernière, le leader parlementaire du gouvernement m'a fait tout un discours sur le décorum et nos responsabilités en tant que député. Alors, parlons-en. Le même député a été enlevé de son rôle au ministère du Logement du fait de son rôle dans la ceinture de verdure. Il fait l'objet d'une enquête de la GRC. Et maintenant, le même gouvernement fait l'objet d'une enquête par la GRC aussi. Est-ce qu'il y a une seule décision prise par ce gouvernement qui n'amènera pas une enquête de la police? Parlant des décisions de ce gouvernement, une décision pour réaliser les potentiels du cercle de feu dans le Nord. Le Premier ministre a signé une nouvelle entente la semaine dernière. Nous faisons des investissements importants au cercle de feu à Martin Falls, à Wabba-Base. Cela va amener une réussite économique sans précédent pour bâtir la prospérité dans tous les coins de la province. Il y a un engagement aussi à construire des hôpitaux et à agrandir les capacités du réseau de la santé. L'ancien gouvernement libéral aimait bien fermer les hôpitaux dans les communautés rurales comme la mienne. Je me souviens des piquets de grève devant l'hôpital, alors que nous construisons des hôpitaux dans tous les coins de la province et aussi des infrastructures essentielles, routes, ponts, autoroutes. Ils sont contre la construction de routes. Ils font partie de ce groupe marginal contre la construction de routes, alors que ce sont les hommes et les femmes des métiers de la construction qui les construisent. Question complémentaire. Au mois dernier, Madame la Présidente, le très connu John Mutton, Monsieur X, le leader parlementaire du gouvernement, s'en souvient, prétend que l'actuel ministre du Travail lui a chuchoté un mot sur les projets concernant la santé de verdure lors d'un événement de récolte de fonds du Parti conservateur que le ministre lui a parlé avant même le commencement des consultations. Au mois dernier, Trillium a reçu une transcription d'une interview où Monsieur X a dit exactement la même chose au commissaire à l'intégrité après avoir prêté serment. Est-ce que le ministre nie cette histoire? Député de York Sud-Weston. Madame la Présidente, on nous a élus pour protéger les travailleurs de la province et voilà ce que fait ce programme. 600 000 personnes ont été fermées, 100 000 ont reçu un emploi pendant les 60 premiers jours. Une sur 6. Aucun autre pays au pays le fait. Mais la chef d'opposition continue de s'attaquer au ministre, le même ministre, les mêmes syndicats qui l'ont invité à aller voir les centres de formation, mais elles ne veulent pas y aller. Elle ne veut pas y aller. Peut-être veut-elle nous dire pourquoi, mais notre travail, c'est de protéger les travailleurs de la province. C'est ce que nous faisons. Nous n'avons pas de leçon à recevoir des néo-démocrates. Dernière question complémentaire, chef de l'opposition. Oh, c'est vraiment dur. Et le ministre est parti à la va-vite et est sorti à la va-vite. Je retire. À l'ordre. Je vais commencer à avertir les uns les autres. La députée sait qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle a dit. La députée doit retirer. J'ai déjà retiré. Comment est-ce que quiconque peut croire ce ministre? Pendant le scandale de la ceinture de verdure, le commissaire à l'intégrité a trouvé que les promoteurs exerçaient une influence inappropriée sur les terres qui seraient enlevées à la ceinture de verdure. Maintenant, il y a des allégations que le ministre ait donné des informations privilégiées à un lobbyiste. Et maintenant, on voit qu'un ministre a donné un traitement préférentiel à des candidats au fond de rang de compétences, des candidats avec des liens intimes au gouvernement, y compris le dentiste du Premier ministre. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un ministre entouré de tellement de scandales? Député de York Sud-Weston. C'est quand même triste, car la chef par des personnes qui ne sont pas là en sachant qu'elle ne devrait pas faire ça. C'est comme avec les manifestants ici en Chambre. Nous sommes là pour défendre le travail.
un travailleur sur 6 de formés a reçu un emploi. C'est pour ça qu'existe ce programme. Je vous raconte l'histoire de Joanna, immigrante du Venezuela, et maintenant elle a une carrière. Elle a acheté une maison. C'est bien de cela qu'on tourne ce projet. Il s'agit de donner de l'espoir aux Ontariens. Et nous n'avons pas de leçons à recevoir de cette chef-là. Question. Chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Encore un jour, encore une révélation sur la pourriture du Fonds de développement des compétences. Et on apprend que le dentiste John Majorius n'est pas seulement un donateur au parti, c'est le dentiste de la famille Ford et DentaCloud a reçu 2 millions de dollars du Fonds de développement des compétences. Donc, il y a une série télé, Stranger Things. C'est quand même étrange. Comment est-ce que ça se trouve que le dentiste de la famille de Ford reçoit 2 millions de dollars? C'est très étrange. Avec 700 000 chômeurs dans la province, comment le premier ministre justifie-t-il de donner 2 millions de dollars aux dentistes de sa famille? Réponse. Madame la Présidente, j'ai dit ici en Chambre il y a quelques semaines que sous le leadership, le chef du troisième parti, pour la troisième fois, que rien ne s'est fait. Nous avons perdu 350 000 emplois qui sont partis aux États-Unis. Il a eu l'occasion de créer les mêmes emplois que nous créons maintenant. Une personne sur 6 reçoit un emploi dans les 60 jours. Dans sa circonscription d'Ottawa, je vous ai parlé de Kevin, qui lui aussi a acheté une maison et il va bientôt se marier. C'est grâce à ce programme. 600 000 personnes de formées, 100 000 qui, dans les 60 jours, reçoivent un emploi. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait lorsque lui était en fonction? Chef du troisième parti, obtenir une réponse de la part de ce gouvernement, c'est pire qu'une chirurgie dentaire. Il y a tellement de liens. Il dit que je ne connais pas le dentiste. Pourtant, le site web du dentiste est bourré de photos du dentiste avec le Premier ministre. Il sent vraiment pas. Et maintenant, le Premier ministre dit qu'il ne le connaît pas, qu'il ne l'a jamais vu. Je ne sais même pas qui c'est. C'est quand même étrange. Donc, voici ma question. Est-ce que le Premier ministre s'inscrit au programme du dentiste ou vice-versa? Il devrait manger moins de bonbons s'il a dû subir tant de canaux radiculaires. Nous n'allons pas nous excuser d'avoir fait tant d'investissements, alors que lui, lorsqu'il était au pouvoir, il n'a pas investi dans les établissements de longue durée, dans les héros de première ligne. Ils ont même mis à pied des infirmières. Alors, nous allons investir dans les professionnels de la santé. Nous allons faire des investissements dans tous les coins de la province pour soutenir les parcours vers l'emploi. Ils n'aiment peut-être pas les réponses, mais la réalité, c'est que nous investissons dans des parcours d'apprentissage, dans des centres de formation, dans tous les coins de la province. Nous bâtissons un Ontario plus fort et nous créons le pipeline de talent dont la province a besoin. En fait, les vrais problèmes sont de l'autre côté. Dans ce plan, il y a beaucoup de points de récompense qui n'expirent jamais. Mais ce qui est quand même étrange, c'est qu'il va faire passer un projet de loi qui amène l'expiration des points de compensation des Ontariens ordinaires. Les grandes sociétés vont pouvoir enlever les points de récompense des Ontariens. C'est pour qui ça? C'est pour ses amis ou pour les Ontariens qui ont besoin de soutien et d'aide à chaque jour? Monsieur le ministre, merci beaucoup, Madame la Présidente, et permettez-moi de dire au chef du troisième parti que vous êtes bon acteur, mais les faits sont faux.
parce que vous êtes à côté de la plaque. Le leadership fort exige une main ferme, du calme. Il faut examiner les faits avant de prendre la parole. Et Madame la Présidente, si ces gens-là étaient au pouvoir pendant la COVID ou pendant la guerre commerciale, les gens sortiraient de la province en courant. Soyons clairs, rien dans le projet de loi ne facilite aux entreprises la suppression de points de récompense. Je le redis, rien. Vous parlez là. Écoutez-moi. Rien dans le projet de loi ne facilite la suppression de points de récompense. Point barre. Question, chef du troisième parti. Et il est bon avec les éléments de langage parce qu'il élimine les seules protections pour les points de récompense dans la loi. Donc, et nous pourrons en parler en comité. Mais ma question s'adresse au président du Conseil du Trésor. Et j'ai posé la question plusieurs fois au président du Conseil du Trésor sur Kill Digital Solutions. Pourquoi est-ce que cette entreprise qui fait l'objet d'un audit minutieux continue à recevoir de l'argent, des dizaines de millions de dollars? Il est difficile de comprendre pourquoi le président du Conseil du Trésor ne daigne même pas de me regarder quand je lui pose la question. Donc, je lui repose la question. Comment se fait-il qu'une entreprise qui fait l'objet d'un audit minutieux continue de recevoir l'argent des contribuables, des dizaines de millions de dollars? Comment se fait-il? Ministre des Services publics, merci, et aux entreprises. Le député du troisième parti a commencé à parler des récompenses, mais il ne veut pas avoir la réponse, il n'est pas revenu à cela. Mais revenons à cela. Notre objectif est simple. On veut s'assurer que la population de ces provinces soit récompensée par chaque dollar qu'il dépense, avec des PetroPoints, des cartes, tout ce qui est en ligne. Les nouvelles protections vont protéger cela davantage. Voici ce que les changements proposés feront. Ils vont renforcer la protection des consommateurs, donnent aux gens plus de droits, pas moins. Les entreprises vont avoir des points gelés. S'ils sont gelés, les compagnies auront l'obligation de répondre de retour. Et pour la première fois, vous allez avoir l'occasion d'avoir des recours juridiques. Vous ne pouvez pas appuyer cela? Les points PC, c'est ce qu'ils donnent. Vous enlevez les protections sur cela. Mais la présidente du Conseil du Trésor refuse de répondre à ces questions parce qu'elle peut être couverte avec la mauvaise odeur de ce qui se passe ici. Le travail de la présidente, c'est de protéger les contribuables. Il faut tout ce qui se passe sur le fonds pour le développement des compétences et la présidente du Conseil du Trésor refuse de dire qu'est-ce qu'elle fait pour protéger l'argent des contribuables. Leader parlementaire. Madame la Présidente, vous savez, quand vous êtes devenu le troisième parti, vous avez reçu plus d'argent pour votre recherche. Pour recycler vos questions, à chaque semaine, vous allez recevoir les mêmes réponses. Vous avez reçu la réponse. Interruption de la Présidente. Il y a eu une vérification routinière. On a trouvé assez d'informations en 2023 pour demander d'avoir un audit jury comptable. La ministre a reçu ces plans. Le ministre des collèges et universités, comme on a dit à plusieurs reprises, dans les 24 heures, le ministre des collèges et universités et de l'excellence en recherche et de la sécurité l'a envoyé à la police ontarienne. Fin de l'histoire. Vous avez demandé, on a répondu. Question complémentaire.
La montre commence à la fin du premier audit. C'est quand la pendule recommence. Et c'est presque il y a 2 ans. Et la présidente du Conseil du Trésor ne peut pas répondre à une seule question. Et elle ne se lève même pas et donne une non-réponse. Elle veut rien avoir avec ça, comme le reste des députés de l'autre côté. 24 milliards de dollars à des bars et des boîtes de nuit. Aux dentistes de la famille Ford. La présidente du Conseil du Trésor doit se lever et prendre la responsabilité de son travail, c'est-à-dire de protéger l'argent des contribuables. Merci, Madame la Présidente. Le ministre des Collèges et Universités. Merci. Les résultats de cet audit, j'ai pris le leadership et je l'ai envoyé à la police provinciale de l'Ontario dans les 24. Et il me semble qu'aucun du troisième parti écoute. Dans les 24 heures, la PPO a reçu. Et il nous répond. On va parler du secteur postsecondaire contre lequel il continue à voter. Et donc, dans le budget 2025, 14 milliards de dollars. Et ce député a voté contre cela. Et il semble être fier d'avoir voté contre cet argent, cet investissement dans l'éducation postsecondaire. Et tout le parti semble être content d'avoir voté contre cela. S'il avait à cœur l'éducation postsecondaire, il aurait voté en faveur. Et le troisième parti et les néo-démocrates vont continuer à voter contre le secteur postsecondaire. Chef du troisième parti, à l'ordre, s'il vous plaît. C'est la dernière fois où je vais dire, pour vous rappeler à l'ordre, je vais commencer à prévenir les gens et à nommer les gens à les expulser. Député d'Oshawa. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement Ford a donné aux municipalités avec des affiches d'excès de vitesse qui ne rentrent rien et vont rendre moins sécuritaires parce que ça va aveugler, créer des points morts pour les enfants qui traversent. Pourquoi ce gouvernement veut avoir des occasions de photos plutôt que de maintenir la sécurité des enfants? Le ministre des Transports. Merci, Madame la Présidente. Je ne peux pas croire qu'il faut qu'on parle encore d'une municipalité qui ne peut pas installer une seule affiche, une seule pancarte. Quand on a installé, on a donné plus de mois. Madame la Présidente. Interruption de la Présidente. Je préviens le député d'Orléans. De retour au ministère des Transports. Mais on continue à cibler, avoir des mesures proactives plutôt que réactives. Nous savons qu'à plusieurs reprises, ces radars photos, ces caméras dans la ville de Toronto a eu des amendes, 70 000 amendes. Le nombre d'amendes a augmenté à chaque année. Ça ne fonctionne pas. C'est pour faire de l'argent seulement et c'est pas pour la sécurité. Et comme il faut avoir des mesures pour calmer la circulation et c'est pourquoi le fonds de 210 millions de dollars est censé être utilisé. On va travailler avec les municipalités. De retour à la députée d'Oshawa. C'était une erreur de rendre illégal et d'avoir des affiches énormes pour parler. Ce Premier ministre va se souvenir de Parkside Drive, on en a parlé. Monsieur et Madame Aguiar ont été tués. Et dans les jours après la décision du Premier ministre d'interdire des radars photos, on a vu une collision qui a envoyé à l'hôpital un piéton. Ma question est la suivante. Combien d'autres gens seront hospitalisés avant que ce gouvernement prenne au sérieux la sécurité routière?
Ministre des Transports, Madame la Présidente, on cible des mesures qui vont arrêter les gens de faire de l'excès de vitesse dans ces zones, zones de sécurité communautaire ou zones scolaires. On va avoir des douanes en place et pour que les gens qui font d'excès de vitesse soient, plutôt que de recevoir une amende de 3 semaines. Et il y a 42 millions de dollars qui ont déjà envoyé en municipalité pour des mesures de calmement de la circulation pour réduire, en plus de toutes les mesures qu'on a fait. J'étais avec mon collègue, le ministre Kirsten, un projet de loi sur la justice où on renforce des mesures contre les gens qui font la conduite dangereuse. Et on veut avoir les routes les plus sécuritaires au pays, ce qu'on a déjà, et on va s'assurer qu'on a plus de règles. Député des Jags. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Noël est presque là, mais vous agissez comme le Grinch qui n'est pas très content. Les gens conservent leurs points de récompense. Pourquoi vous essayez de prendre nos points de récompense? Le ministre des Services au public et aux entreprises. J'ai déjà répondu à cette question. Dans la province de l'Ontario, on comprend ce qui est dans ce projet de loi. Madame la Présidente, le gouvernement ontarien, avec le Premier ministre Ford, a été du côté des consommateurs année après année. Et dans ce projet de loi, c'est un exemple. On va voir s'ils vont voter contre. C'est ce sur quoi ils votent contre. Les entreprises doivent répondre quand on demande les points. Si vos points ont été gelés ou annulés, la compagnie doit répondre. Et pour la première fois, les consommateurs doivent prendre des mesures juridiques si la compagnie enlève ses points de façon unilatérale. Qui est le vrai Grinch, le grincheux ici, qui vole Noël? C'est l'opposition. Question complémentaire de relisez le projet de loi et l'annexe 5 parce qu'on prend les points de récompense et on ne fait pas, vous enlevez la seule protection pour prendre les points de récompense. C'est pas de la formalité administrative. Les gens n'ont pas assez d'argent, perdent leurs emplois et les jeunes cherchent du travail. Ces points de récompense, c'est une des possibilités positives qu'on a. Monsieur le Premier ministre, vous dites que vous aimez les gens réguliers de la rue. Est-ce que vous êtes de leur côté ou pas? De retour au ministre. J'encourage l'opposition de voir ce projet de loi et ce qu'il y en a. Nous sommes du côté des consommateurs. Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui essayent de prendre des points des familles, c'est ceux qui distribuent de la peur et pas les faits. Si on crée un incendie dans un cinéma, on va tout perdre. On va avoir des règlements pour défendre les consommateurs. Le gouvernement défend les consommateurs pour s'assurer que les Ontariennes et Ontariens gagnent ce qu'ils ont gagné. Et on donne des outils plus forts pour qu'on puisse les défendre. Soyez de notre côté. Appuyez ce changement. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre des Services au public, aux entreprises, l'approvisionnement. Les familles ontariennes travaillent pour chaque dollar qu'ils gagnent et les points de récompense, c'est un moyen comment ils peuvent faire davantage, soit l'épicerie ou l'achat de chaque jour. Ces points aident les ménages à épargner de l'argent. Mais il y a beaucoup de mauvaises informations distribuées par les oppositions. Retiré. Les Ontariennes méritent la clarté par des mesures pour faire peur.
Madame la Présidente, est-ce que la ministre peut dire en Chambre comment ces protections des points de récompense vont aider les consommateurs et consommatrices et peut-il expliquer? Le ministre des Services au public et aux entreprises, l'approvisionnement. Une bonne question d'un excellent député. Vous comprenez le projet de loi? Non, la politique des points de récompense porte sur la protection des familles pour qu'ils maintiennent ce qu'ils ont gagné. Que ça soit clair, rien dans notre projet rend plus facile aux compagnies d'enlever les points. Ce que les libéraux disent, c'est pas vrai. Les règles actuelles arrêtent les compagnies d'enlever, même si le temps est passé, et ces protections restent. Les changements, député d'Ajax est prévenu. Pour la première fois, les compagnies doivent répondre quand les points sont gelés ou disparaissent et les consommateurs ne seront pas obligés de poser des gestes juridiques pour gagner. Et donc, ça sera contre l'expiration injuste. Donc, il y a des nouvelles mesures de divulgation et de remèdes pour protéger la population ontarienne. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, la protection des consommateurs, c'est plus qu'adopter des mesures législatives. Il faut avoir des mesures auxquelles les Ontariens et Ontariennes font confiance. Il faut garantir la transparence. Les libéraux ont fait de l'alarmisme, mais les Ontariens et Ontariennes méritent la vérité. Est-ce que le ministre peut nous parler comment ces changements des points de récompense démontrent une vraie redevabilité et protègent les familles partout en Ontario? Député de Beaches East York, alors, s'il vous plaît. Réponse du ministre. Merci. Les libéraux sont fâchés avec notre réponse à leur question sur cet enjeu. La redevabilité, c'est un élément très important pour les programmes des points de récompense. Pour la première fois, les familles vont avoir le droit de lutter et rien expire à cause de ce projet de loi. Les nouvelles règles, une fois en place, on va avoir des règlements clairs et ce qui va renforcer les droits des consommateurs. Les compagnies seront obligées de répondre quand les points sont gelés. Parlons de qui est le grand show ici. Les libéraux ont voté contre toute mesure qu'on a avancée pour épargner de l'argent, pour enlever la taxe sur l'essence, enlever les péage et réduire la taxe. On ne va pas prendre de leçons des libéraux et ceux qui distribuent des mauvais renseignements. Ils vont recevoir juste pas de cadeaux cette semaine. Député du Niagara, merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. On élimine des emplois dans un hôpital pour causer le déficit de 26 millions de dollars à cet hôpital. Et il y a ce problème dans tous les hôpitaux de toute la province où les hôpitaux qui n'ont pas assez de professionnels ont des problèmes à composer avec l'interdiction de déficit. Est-ce que cette ministre va demander des excuses aux patients et va donner le financement nécessaire pour protéger les emplois et s'excuser auprès des employés aussi? Député d'Essex, merci. À chaque année, depuis un an, le ministère a augmenté les fonds d'exploitation aux hôpitaux d'1 milliard de dollars à chaque année depuis 3 ans. Et plus tôt cette année, le ministère a demandé les hôpitaux qui présentent un plan de 3 ans pour s'assurer que les hôpitaux ont un budget équilibré dans les 3 ans. Et on pense que c'est responsable pour demander ce plan-là. Tous les hôpitaux ont soumis leur plan et sont en conformité. Et on anticipe qu'on va avoir le financement d'opérations par la suite. Juste un rappel, c'est 1 milliard de dollars additionnel qui est financé aux hôpitaux de la province de l'Ontario depuis 3 ans pour un total de 3 milliards de dollars. Et nous croyons que c'est bien pour le gouvernement de demander aux hôpitaux d'équilibrer leur budget. Député de Niagara Centre, la ministre a pris comme habitude de blâmer les hôpitaux locaux et les conseils d'administration
l'administration des hôpitaux en disant que c'est leur faute. Partout en Ontario, à North Bay, à Ottawa, ce gouvernement pousse des travailleurs de l'hôpital qui sont au bord de la crise parce qu'ils travaillent trop et ils l'accusent de négligence et d'incompétence. Ce gouvernement dit qu'il appuie les travailleurs et ce premier ministre dit qu'il appuie les travailleurs en Ontario. Quand est-ce que le premier ministre et la ministre de la Santé vont faire leur travail, leur propre travail? Réponse du député d'Essex. Les hôpitaux ont reçu $1 milliard d'attributions additionnelles pour les hôpitaux. Le député a parlé de North Bay. À North Bay, on a eu une augmentation de $50 millions depuis 2020, ce qui constitue 20% d'augmentation du budget de l'hôpital de North Bay. Nous pensons que c'est approprié pour le ministère d'exiger à ce que les hôpitaux aient un budget équilibré. Et pour cette raison, la ministre a demandé à ce que les hôpitaux envoient un plan sur 3 ans pour équilibrer le budget. C'est une approche responsable pour l'argent des contribuables et on va appuyer nos hôpitaux dans ces phases d'exploitation aussi bien que d'immobilisation. Député de Toronto-Saint Paul. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. À cette époque de l'année, les gens de Toronto-Saint Paul et de toute la province essayent d'utiliser leur argent, utiliser des points de récompense. Font tout ce qu'ils peuvent pour que les fêtes soient meilleures pour leur famille. Et ce gouvernement, entre-temps, donne de l'argent des contribuables par la caisse noire du Fonds pour le développement des compétences sans aucune responsabilité. En même temps, les locataires reçoivent des augmentations au-delà du seuil légal. Comment est-ce que le Premier ministre maintient ce ministre qui montre peu de respect pour les gens qui veulent sauver leur maison ou leur point? Le ministre, je suis tellement content qu'on a le Premier ministre Ford et ce gouvernement progressiste conservateur parce que nous sommes un gouvernement qui avance des mesures de protection des consommateurs et consommatrices. On a appuyé de réduire la taxe sur l'essence, interdire les péages dans les autoroutes. On a gelé les frais de permis de conduire. On a augmenté le salaire minimal. On a réduit les droits de scolarité. Et vous avez voté contre chaque mesure d'abordabilité. Nous sommes du côté des consommateurs et de la population ontarienne. Député de Toronto-Saint Paul. Merci. Les gens dans ma communauté ne demandent pas beaucoup. Ils veulent juste la stabilité de l'équité, un gouvernement qui ne traite pas l'argent du public pour aider leurs amis politiques et en ignorant les locataires qui sont au bord et c'est pourquoi j'ai déposé un projet de loi pour protéger les locataires des augmentations au-delà du seuil légal. Et c'est un gouvernement, on signe des chèques aux dentistes de la famille Ford et on est préoccupé. Je vais demander au Premier ministre pourquoi ce gouvernement donne des récompenses aux initiés. Ceci n'a rien à voir avec la question précédente. Question suivante. Question suivante. Le député de Cambridge. Merci, Madame la Présidente. C'est ridicule. Je ne sais pas une réponse appropriée parce que c'est vraiment incroyable. Ma question. Question suivante. Question suivante. Député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la semaine dernière, bonjour, Premier ministre. Le Premier ministre a dit, et je cite, faites le truc fonctionner quand on a demandé du train léger de Eglinton.
Ministre du Transport, comme on a dit, on est à la dernière journée de démonstration du service avec recette. On va suivre le même processus et ça sera complété dans la semaine à venir. Et on va donner aux membres de la TTC qui vont nous dire on s'est engagé à ce que la ligne soit ouverte et après la démonstration de service avec recette. Et on va continuer à bâtir des transports en commun où les libéraux ou les néo-démocrates doivent appuyer ce gouvernement avec son plan de transport en commun qu'ils n'ont pas appuyé jusqu'ici. Député de Scarborough-Sud-Ouest. Après 15 ans, avec des retards, avec des surcoûts et plus de 100 vice-présidents qui reçoivent l'argent du public, en fait, quelqu'un a été embauché. Une bande de mariachi pour célébrer la quinceañera pour le train léger de la ligne Eglinton-Crosstown. Comment ça se fait que personne de ce gouvernement ne sait pas ce qui se passe? Pas le ministre, pas le Premier ministre. Est-ce que le Premier ministre ou le ministre va nous donner une réponse à ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le train léger de Eglinton? Le Premier ministre. En m'adressant à vous, Madame la Présidente, d'abord, et j'aime bien cette députée de Scarborough, mais je vais la rappeler, c'était un désastre qui a commencé sur le gouvernement libéral. J'étais à la table et il y a 15 ans, avec mon frère, et on disait on va le faire de cette façon. Mais le gouvernement libéral a dit non, on fait de cette façon-là. Mais je suis d'accord avec votre frustration. Finalement, ça va fonctionner. Eglinton West, c'était 6 semaines en avance. On fait beaucoup de travail sur la ligne Ontario, ce qui est très difficile sous-sol, au souterrain, des tunnels souterrains sous la ville. Mais les néo-démocrates ont voté contre et ils ont refusé de voter. La population de Scarborough, on leur donne de l'amour. On va avoir le prolongement de la ligne Yonge et on va avoir le train léger aussi. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. Les Franco-Ontariens, les locataires franco-ontariens ont beaucoup de barrières à la commission de location immobilière. Il n'y a pas assez de juges francophones et les locataires francophones ont des problèmes avec une mauvaise traduction qui rend difficile qu'ils racontent l'histoire. Le ministre dit qu'il n'y a pas assez des demandeurs francophones pour des nominations judiciaires, mais les candidats qualifiés existent comme le professeur Gilles Levasseur, qui a fait la demande 4 fois et a répondu à chaque exigence, mais a été rejeté au niveau ministériel. Qu'est-ce que cela envoie aux francophones qui veulent avoir l'accès égal à la justice? Je vais demander au procureur général, quand est-ce que le gouvernement va nommer plus de juges francophones avant que les locataires francophones puissent avoir accès à des juges bilingues? Le procureur général. Merci, Madame la Présidente. C'est vrai qu'1,5 million d'Ontariens parlent français et 660 000 Ontariens-Ontariennes s'identifient comme francophones. C'est un public très important. J'ai travaillé avec le comité d'accès à la justice francophone et je travaille comme à la commission de location immobilière. La dernière semaine a indiqué qu'on a 835 audiences en français et donc plus qu'un tribunal. Les services sont donnés et on a hâte d'améliorer quand on avance. Tout peut être amélioré, mais on donne les services qui exigent qui sont faits en français. Ma question à la députée, comment elle sait ce qui est arrivé sur mon bureau, député d'Ottawa-Vanier?
Madame la Présidente, on peut améliorer les procédures et j'ai donné des suggestions au ministre de faire. Plutôt que d'aider les locataires en réparant la commission, il aide les propriétaires. On va pousser davantage de personnes vulnérables hors chez eux. Et donc, les gens, non seulement les locataires, ont des problèmes à trouver de l'aide avec le projet LEA 60, on va avoir à utiliser l'action logement. On résout la crise du logement en rendant itinérant plus de personnes. Est-ce comme le ministre va nous dire que les politiques protègent les locataires, en particulier les locataires francophones? Réponse, le procureur général. L'opposition nous a demandé que les gens ont des audiences en français et en anglais. Quand on avance des réformes pour rendre le système plus agile, et on a réduit l'arriéré de 80%. Quand on rend possible aux locataires d'avoir des audiences plus rapidement, on entend qu'ils s'appuient pas. En même temps, ils disent qu'ils veulent pas ces améliorations, mais ils veulent qu'on aille plus rapidement. Ils veulent qu'on puisse qu'on rend la commission vers une chose qui va aider personne. On ne va pas demander des excuses quant à l'amélioration. On a 39 des arbitres francophones, c'est 10%, et on va continuer à donner le service. Nouvelle question. Le député de Lanark, Kingston, Frontenac. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la réduction des formalités administratives. On veut avoir les besoins nécessaires quand on a. Sous le gouvernement libéral précédent, les professionnels de santé qui voulaient exercer en Ontario avaient des retards bureaucratiques. Nous avons reconnu que le statu quo n'était pas bien. On pose des gestes pour protéger la population ontarienne et assurer que les patientes et patients reçoivent les soins. La réduction des formalités administratives est nécessaire pour renforcer notre réseau de santé. Est-ce que le ministre peut reconnaître comment, avec les droits acquis, on va protéger les familles ontariennes et renforcer notre réseau de soins de santé? La ministre de la réduction des formalités administratives. Voici un autre exemple comment on a hérité d'un système et qu'on a dit, allons-y, on va changer les choses. C'est pas la déréglementation, c'est assez de formalités administratives. On a réduit les obstacles. Si un médecin exerce à la Saskatchewan, il peut venir ici en Ontario. C'est un autre exemple où on met les gens avant les réglementations, et on utilise la technologie. Et on a eu des rétroactions des médecins qui utilisent AI-Scribe qui disent qu'ils ont épargné 90 000 heures pour le faire et qu'ils puissent prendre soin des patients plus tôt. Député de Lanark, Frontenac, Kingston. Merci à la ministre pour son leadership. Le gouvernement libéral et les néo-démocrates appuyés par les néo-démocrates, ont laissé un système qui était plus difficile pour les familles. Mais nous, on fait le contraire. On modernise les soins de santé, on réduit les formalités administratives et on protège la population ontarienne. Et on a de la technologie pour que les médecins passent plus de temps avec les patients et patientes. Est-ce que la ministre peut expliquer comment AI Scribe aide les professionnels de santé et quels sont les résultats? De retour à la ministre de la réduction des formalités administratives. AI Scribe, c'est un exemple de modernisation du système où les gens sont au centre du système. On a hérité d'un système qui punissait l'ambition et on remplace avec un qui récompense l'ambition. On va débloquer chaque secteur de l'économie, des soins de santé, des minéraux critiques, le secteur manufacturier, forestier et le secteur automobile aussi, où il y a eu trop de formalités administratives. On débloque les occasions pour qu'on puisse servir les gens et pour qu'on puisse
puisse saisir les bonnes occasions. On va continuer à réduire la formalité administrative. Si on veut réduire d'1,2 milliard de dollars de formalités administratives pour les particuliers et les familles, on va continuer à le faire. Député de London West Centre. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, Phil Ontario a publié un rapport et tous les députés ont une copie. Il y a eu 1,7 million de visites dans les banques alimentaires, une augmentation depuis l'année dernière et depuis que le Premier ministre a enlevé le contrôle des loyers. Des millions d'Ontariens dépendent de ces banques alimentaires. 30% des visiteurs de ces banques alimentaires sont des enfants. Je répète, 30% sont des enfants. Les familles, les enfants sont dans des difficultés. Pensez-y. Est-ce que le Premier ministre œuvre pour les personnes ou il veut la pauvreté? Le ministre des Finances. Madame la Présidente, merci pour cette question très importante encore pour le peuple d'Ontario. Thank you for the question, very important question. Madame la Présidente, une chose est sûre, depuis le premier jour, notre gouvernement, je répète, depuis le premier jour, nous nous sommes concentrés sur l'abordabilité pour tous les Ontariens et toutes les Ontariennes. C'est pour cela que dans notre énoncé économique d'automne, nous avons prévu de redonner 12 millions de dollars à nos familles de la province. C'est pour cela que nous agissons pour les personnes de notre province. Nous avons réduit les taxes sur l'essence à 10 cents par litre. Nous avons enlevé le péage sur plusieurs autoroutes. Et pour les personnes qui utilisent les transports en commun, nous avons prévu des frais intégrés pour leur permettre de réaliser des économies chaque année. Nous prenons des mesures en tant que gouvernement pour pouvoir remettre plus d'argent dans les poches de tous les Ontariens. La parole au député de London North Centre. Madame la Présidente, le ministre dit se concentrer sur l'abordabilité, mais une chose est claire, ils échouent sur cette question. Ce gouvernement aime prétendre agir comme une entreprise, mais actuellement leurs affaires font l'objet plutôt d'une enquête de la GRC. Leurs affaires actuellement font l'objet d'une enquête. Leurs affaires vont coûter 27 000 $ à chaque Ontarien. On voit bien que le gouvernement a des problèmes avec l'argent des contribuables. L'itinérance règne dans notre province. Il y a un désastre en matière d'abordabilité. Le Premier ministre rend la tâche beaucoup plus risquée pour les entreprises. Une personne sur deux ne sait pas si elle pourra avoir de la nourriture sur sa table. Le Premier ministre a une stratégie, mais où est cette stratégie visant à aider les personnes qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance? La parole au Premier ministre. J'aimerais remercier le député pour sa question. C'est ironique, le député vote contre tout ce que nous proposons. J'aimerais rappeler au député que le mois dernier, nous avons vu des chiffres en matière d'emploi. 350 000 personnes aux États-Unis avaient 190 emplois. Au Canada, nous avons créé 65 000 emplois, dont 55 000 qui ont été créés ici même en Ontario. La raison étant parce que nous n'avons jamais augmenté les impôts. Nous attirons plus des investissements. Nous avons attiré 40 millions de dollars en investissement, mais ce qui est encore plus important, nous avons des millions de personnes qui aujourd'hui ont un emploi, ce qui est différent de de la situation qui était quand vous étiez au pouvoir. Nous avons créé l'environnement propice à la prospérité pour notre province. Avec 220 millions de dollars, nous arrivons à construire des infrastructures, des routes, des hôpitaux, mais vous votez contre ces mesures à chaque fois. Interruption de la présidente. Je rappelle aux députés que je vais commencer à avertir. La parole au chef du troisième parti. J'essaie toujours de comprendre l'histoire du Fonds pour le développement des compétences. Nous avons des logiciels, des avocats, 27 millions de dollars qui ont été investis dans une boîte de nuit de Toronto, de l'argent investi dans
strip club. Puis maintenant, il y a l'histoire de ce dentiste. Ce n'est pas un simple donateur, c'est le dentiste de famille de M. Ford. Alors ma question est la suivante. Comment se fait-il que le Premier ministre ait envoyé 2 millions de dollars par l'intermédiaire du FTC au dentiste de famille des Ford, le ministre du Travail? Laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas vrai. Ce que nous avons fait, c'est proposer un fonds pour permettre aux personnes d'obtenir un emploi. Nous avons des rapports mensuels, nous avons des visites, il y a des audits qui sont réalisés et qui s'améliorent à chaque fois grâce notamment aux recommandations de la vérificatrice générale. Nous formons des personnes, c'est dur à comprendre comme concept pour eux parce qu'ils ont fait fuir des travailleurs de notre province, mais nous avons créé plus de 55 000 emplois dans notre province. Pour cela, nous avons besoin de talents. C'est pour cela que nous voulons former toutes les personnes de tous les recoins de la province. Il n'a même pas rendu visite à des syndicats. Je l'invite à aller voir ces femmes et ces hommes qui arrivent à avoir un emploi grâce aux investissements dans nos infrastructures, dans nos hôpitaux, dans les foyers de soins de longue durée que n'ont pas pu construire lorsqu'ils étaient au pouvoir. Nous créons des possibilités d'emploi pour les Ontariens. La parole au leader du troisième parti. Je ne sais pas pour vous, mais les dents du Premier ministre sont blanches écarlates et cela me fait penser au FTC. Ils aiment nier tout lien existant et le Premier ministre l'a dit publiquement. Mais il y a des photos d'eux partout sur Internet. Il y a même des vidéos où ils ont l'air d'avoir des rapports assez familiers. Il semblerait qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'ils sont amis. Comment se fait-il qu'il y a des Ontariens qui ont du mal à payer leurs factures, qui ne peuvent même pas se permettre des services d'un dentiste, mais le Premier ministre envoie 2 millions de dollars du fonds pour le développement des compétences à leurs dentistes de famille? Le ministre du Travail. Madame la Présidente, c'est juste bizarre. Ce gouvernement lutte pour la construction d'infrastructures en Ontario, ce qui est impossible à comprendre pour eux. Ils ont fait fuir 300 000 emplois dans notre province. Nous préparons les conditions propices à la prospérité de notre province. Madame la Présidente, nous voulons agir dans toute la province, notamment à Windsor. Nous pensons à notre secteur automobile. Nous investissons dans des hôpitaux, dans la construction de voies publiques, dans des ponts. Mais l'opposition est toujours contre nos constructions d'infrastructures. C'est pour cela qu'ils n'ont remporté aucun siège à Brampton parce qu'ils se sont opposés à la voie de contournement de Bradford. Nous continuerons à agir pour proposer des possibilités de formation, notamment rapides pour les personnes de l'Ontario et leur permettre d'avoir de meilleurs emplois mieux rémunérés. Et tout cela a lieu ici même en Ontario. La parole au député de Cambridge. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au solliciteur général concernant la réforme sur le système de remise en liberté. Nous voulons mettre en priorité la sécurité. Il y a eu des rapports de personnes qui ont été remises en liberté et qui sont récidivistes. Le système de remise en liberté est en échec. Nous avons besoin de changements. C'est pour cela que notre gouvernement répond aux demandes concernant le système de remise en liberté. Est-ce que le solliciteur plutôt général pourra nous dire comment est-ce qu'il aide les Ontariens et fait en sorte de garder les contravenants en dehors de nos rues? Merci. Mon collègue a raison. Notre gouvernement est clair sur le fait de réformer le système de remise en liberté. Nous avons beaucoup trop de récidivistes dans nos rues. Grâce à notre Premier ministre, notre gouvernement dit trop, c'est trop. Nous sommes en contact étroit avec le gouvernement fédéral. Nous voulons des efforts pour pouvoir réformer notre système de remise en liberté. Nous avons des mesures et dispositions dont nous faisons la promotion dans notre système juridique. Nous pensons à des sentences conséquentes. Nous proposons des changements qui permettront de renforcer notre système judiciaire
et qui mettra en priorité les personnes de notre province et gardera derrière les barreaux les contravenants. Député de Cambridge, je remercie le solliciteur général associé pour sa réponse. Le projet de loi C-14 semble être une bonne étape dans la bonne voie. En réalité, nous voyons des crimes violents, des récidivistes qui sont libérés, qui repartent dans nos collectivités, ce qui augmente les risques pour nos familles. Personne ne devrait se sentir dans l'insécurité dans leur collectivité. Le message est clair. Nous voulons tenir responsables les personnes. Est-ce que le solliciteur général pourrait partager avec nous des détails sur ce que notre gouvernement fait pour garantir la sécurité dans nos collectivités et pour pouvoir garder les récidivistes derrière les barreaux? La parole au solliciteur général associé. Merci, Madame la Présidente. Le mois dernier, nous avons fait en sorte de promulguer la loi visant à garder les mauvais acteurs derrière les barreaux. Les dispositions de ce projet de loi sont énormes et s'il est adopté, cela permettra de garantir la sécurité dans nos collectivités. Nous proposons des changements clés, y compris les dépôts d'argent. Nous mettons en place des outils de récolte robustes et permettre la récolte de frais non payés. Nous voulons améliorer l'efficacité, renforcer nos capacités d'application de la loi grâce à nos équipes. Ces changements, s'ils sont adoptés, nous permettra de rétablir la confiance dans le système judiciaire. Nous ne nous arrêterons pas là. Notre gouvernement continuera à soutenir les victimes de crimes en renforçant le code criminel et en proposant des réelles conséquences aux personnes qui